Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté, ici, un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage générique. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Quara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. La dernière séance. Nous nous étions arrêtés peu après les événements qui s'étaient passés dans le village, somme toute dévasté. Vous aviez parcouru quelques yels encore. Vous aviez marché pendant environ 2 déciles après cela, et vous aviez stoppé votre progression pour une raison extrêmement simple. La nuit était tombée, et des épais nuages ont simplement masqué les 2 lunes, ce qui rendait donc absolument impossible le fait de voir quoi que ce soit. Donc du coup, votre progression était un peu entravée par cela. Certes, vous pouviez recourir à une sorte de lueur que, par exemple, Yazael aurait pu faire sortir depuis une plante, mais il aurait dû lui insuffler en permanence de l'énergie, et cela l'aurait bien plus épuisé qu'autre chose, étant donné que vous étiez déjà assez fatigué de base. Vous avez préféré, simplement, effectuer un petit campement avant d'arriver dans la cité, qui est votre objectif. Vous n'êtes pas spécialement encore en état de vous endormir maintenant, dans le sens que vous êtes encore trop secoué par les événements que vous avez vécus lors de votre précédente étape, et surtout de l'esprit trop chargé de questions à la fois envers les autres membres du groupe, et de questions envers la situation en elle-même. En effet, extrêmement difficile de déduire quoi que ce soit de celle-ci. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il y avait au final? Il y avait des cadavres qui étaient visiblement avec quelque chose en eux, et une pile de cadavres qui formait quelque chose de plus grand, et les choses s'étaient reliées entre elles dans une sorte de réseau. Ça allait faire sortir une créature. Ces cercles, que certes vous aviez compris certains des éléments qui les composaient, mais dont l'intégralité par contre vous échappait. Vous n'aviez pas le message dans son ensemble, et vous n'aviez pas compris exactement à quoi servaient ces cercles. Bref, des couches de mystère, des couches de mystère, des couches de mystère qui s'accumulaient, la dernière en date étant justement cette étrange créature avec une sorte de sac sur la tête que vous aviez vu s'enfuir dans des mines. Vous n'aviez pas choisi de suivre la créature pour des raisons évidentes. Cela vous aurait d'une part trop éloigné de votre objectif, et d'autre part, possiblement c'était quelque chose de dangereux qui allait mener à des congénères, qui allait mener à peut-être, un point où il y avait notamment des alards, étant donné que vous aviez suspecté qu'il y en avait qui étaient responsables de l'attaque et qu'ils étaient venus des profondeurs. Bref, beaucoup de questions qui étaient restées en suspens, et beaucoup de questions qui resteront en suspens. Celles qui peuvent être résolues, par contre,
c'est celle qui concerne votre propre groupe. Vous êtes tous les trois autour d'un feu que vous avez sommairement allumé. Vous avez ramassé un certain nombre de branchages morts que vous avez pu trouver en contrebas. Et à votre plus grand, pas dégoût, mais découragement, celui-ci flambe avec difficulté. À croire que les arbres de la région ne sont pas très compatibles avec une combustion. Peut-être que leur couleur témoigne d'une autre forme, plus que botanique, peut-être un peu plus minérale, qui gênerait justement ce processus. Quoi qu'il en soit, vous êtes tous les trois autour de ce maigre feu, grand dans sa taille, mais faible dans sa chaleur, à simplement contempler un peu les éléments autour de vous qui sont quelque peu en furie. Soyons honnêtes, c'est une tempête qui se prépare. Pas au point qu'elle va vous déloger ou vous déranger durant votre nuit, étant donné que les tempêtes dans cette région ne sont absolument pas accompagnées de pluie, mais par contre qui vont pas mal vous gêner dans votre sommeil avec simplement les vents qui vont s'engouffrer absolument partout, dans vos sacs de couchage, dans vos vêtements, et vous refroidir énormément, et qui, déjà maintenant, commence à malmener le feu alors qu'il se lève. Les nuages dans le ciel filent vite, et les oiseaux se font extrêmement rares, préférant trouver de petites cachettes afin de passer cette nuit qui promet d'être éprouvante. Une chance pour vous tout de même, la conformation du terrain fait que vous avez ici un grand mur de roche. Celui-ci va vous protéger d'une partie des vents qui viennent du nord. Une autre partie des vents qui simplement file ici dans la vallée après donc s'être engouffré par le nord de celle-ci, eh bien vont tout de même vous toucher et vont vous gêner. Mais ce ne sera pas la majorité des vents, la plupart seront cassés, donc du coup vous pourrez tout de même profiter d'un sommeil plus que mérité. Après peut-être une certaine discussion. Natal, nous devons discuter de quelque chose d'important. J'écoute. Ce qui s'est passé plus tôt dans la journée n'est pas quelque chose qui aurait dû se passer. Ça fait plusieurs jours, probablement encore plus, que beaucoup de choses ne se passent pas comme elles devraient. La faute n'en revient pas à l'un d'entre nous en particulier. Le fait est que je fais des erreurs, le fait est que Yazel fait des erreurs, le fait est que Meltar en fait, et le gardien en a probablement fait aussi. En revanche, il y a une chose que l'on pourrait faire pour... comment dire... pour amortir l'effet de ces erreurs. En un mot comme en mille, il nous faut un leader. Non, mais vous pensez à qui? Eh bien, certainement pas moi déjà. Je suis certainement quelqu'un de capable quand il s'agit de réagir à une situation, mais je n'ai jamais été quelqu'un qui travaillait en groupe et en règle générale, j'ai souvent suivi des ordres pendant la plupart de ma vie. En tout cas, moi, vous savez, je serais ravi de suivre les ordres de quelqu'un qui a voulu me tuer. Ça ne laisse plus que le gardien en tant que...
J'essaie d'imaginer un instant le gardien en mode Luffy, le chef de De toute façon- l'équipage, là. Le problème, c'est. En soi c'est vrai, t'as besoin d'un leader. On a besoin d'un. Ce serait mieux si on avait un leader, mais. Des personnes qui est capable de se faire confiance dans ce groupe et. C'est un autre problème qu'il va falloir régler. Si nous ne sommes pas fichus de nous faire confiance, comment pourrions-nous sauver ce monde? Il faut passer par là, et du coup je vais retirer mon casque, donc révélant quelque chose que Yazael sait déjà, mais que pour le coup Myrtle ne sait pas, mais donc tu vois en effet un visage d'Ayui féminin, couvert de cicatrices. Alors, juste, vraie question, je l'avais vraiment jamais vu. Il me semble, parce que la seule fois où je Ouais. l'avais révélé, il me semble que c'était en 1v1 avec Yoka. Oui. Il me semble que j'étais là, mais. Oui, mais enfin, genre t'étais en train de faire un autre truc dans la caverne, ou alors t'étais déjà en train de dormir, mais Ouais, c'était en train de... C'est pendant sa sieste, hein, tous ces trucs-là. Hmm. Tu étais peut-être là dans le... Enfin, Dans le vocal, mais. T'as dû Ouais. entendre ce qui s'est passé, mais tu dormais. Ok, ok. Mais par contre, ton perso, ça, je me souviens justement. Parce que en termes de perso, il y a que Yazael qui l'a vu. Mm. Ça, je Ok, sais. ok. C'est vrai qu'à ce titre, je vais même pas être choqué plutôt outre mesure. Hein. Bah, moi non, en vrai, au final, moi non plus, hein, en tant que Mertal, c'est pas un choc. Hein, le terme de Srudanor n'est qu'un titre. Mon vrai nom est Irain. Cela va faire plusieurs centaines de cycles que ma dynastie est condamnée à devenir des armes vivantes pour la cité des Wimel. Crime, enfin, le châtiment réservé au crime d'avoir pris une vie. La raison pour laquelle je vous accompagne est premièrement politique, pour que Wimel puisse regagner un petit peu de de sa présence dans la scène politique de Kuara, mais aussi personnelle, puisque en accomplissant ces quêtes, j'espère pouvoir enfin libérer ma dynastie ainsi que mon fils de ce destin. Si j'ai bien compris, comme un de vos ancêtres a commis un meurtre, alors la loi des Aoi a fait. La loi des Éthéréens, pas des Ayui. Pardon. Que vous allez devoir tuer tout le temps pendant À des la générations. base, nous étions simplement censés être des serviteurs sans nom, mais les princes des Wimel sont horriblement imbus de leur personne et avides de pouvoir. Rapidement, eh bien, une fois que le Forester a décidé que son influence n'était plus nécessaire pour ce monde, Astrudanor n'est devenu qu'un simple assassin. Eh bien. Et donc quoi, vous voulez prendre, vous voulez devenir ce leader? Certainement pas. Toute ma vie, on m'a fait suivre le désordre. Je ne suis pas capable de les fournir moi-même. Ce que j'essayais de faire par ceci, c'était de vous prouver que, contrairement aux apparences, je suis moi aussi quelqu'un de vivant, doté de sentiments, et je peux parfaitement comprendre votre manque d'envie de me faire confiance. C'est justement pour cela que je vous révèle ce qui est mon secret le plus dangereux, puisque le moindre mot au prince des Wimel que je ne me considère plus comme Astrudanor, je serai exécuté et c'est mon fils qui prendra ma place. Mhm. Je prends note. Mais dans tous les cas, ça ne règle pas la question. C'est pas comme si Yazael allait accepter des ordres de moi. Certainement pas. Vous voyez? Et moi, je vais vous poser une question. Combien de fois ai-je refusé de suivre un ordre de Yazael?
J'imagine le montage vidéo là qui passe dans les yeux de Yoka. Genre avec une musique type Benny Hills, tu vois. Et en vrai, ceci dit, sincèrement, je sais pas s'il y a une seule fois où Yoka a donné un ordre et où j'ai dit ouvertement non. Alors, ouvertement, effectivement, je suis d'accord. Et combien de fois, et en vrai, combien de fois est-ce que, le truc c'est, combien de fois est-ce que Yoka m'a donné un ordre? C'est ça aussi la vraie question. Oui. Je crois qu'il y en a pas. Hein. C'est ça. Généralement, à la base, quand j'avais dit ne pas utiliser la magie de Niashrub, c'était plutôt genre pour signifier de ne pas utiliser la magie de Niashrub. Vu que tu as trahi cet ordre environ. Attends, je vais sortir mes orteils pour me faire plus de doigts. 7 fois. J'ai utilisé, alors honnêtement, hein, globalement, depuis le début de l'aventure, la magie de Niashrub, je l'ai utilisée 2 fois. Et il y a une fois, c'était un échec critique. Non, 3 fois parce que t'as eu une fois. Attends. Non, 2 fois. Donc il y a eu la fois pour sauver Yoka. Là, Ouais. Et la fois où j'ai été détruit, j'ai détruit un assemblage avec. Ouais, mais il n'y avait pas Et là, le c'est dôme quoi de que tu magie nous as de fait, là Niashrub. Le dôme de magie de Niashrub là en dessous du. C'est pour sauver l'arbre. Ouais, bah c'était pour détruire, enfin c'était pour détruire l'assemblage. Mais sinon, je n'ai pas utilisé une seule fois la magie. C'est vrai, oui, non, la troisième fois, my bad, c'est juste qu'on avait prévu de l'utiliser parce que c'était, tu sais, quand le gros nuage de ténèbres là. J'ai dit que j'allais l'utiliser si jamais on avait rien d'autre. Voilà, c'est ça. Donc my bad. Mais je l'ai utilisé que 2 fois. Hein. Oui. Ouais, non. J'ai utilisé que 2 fois et une fois c'était contre ma volonté. Une fois c'était contre ma volonté et une fois je l'ai fait pour sauver la civiline et je pense que c'était une bonne raison. Oui, non, clairement. Sinon elle était morte. Parce que bon, c'était pas le gardien en balançant la voix qui allait la sauver. C'est vrai que c'était pas la meilleure idée. Avec la putain de foi. Donc, non, pour le coup, j'ai vraiment, je n'ai pas utilisé du tout quasiment la magie de Niashrub. La seule fois. En vrai, c'est con parce que la seule fois où ça s'est passé, c'était sur un échec critique. Non mais du coup, je vais peut-être reformuler. J'ai dû certainement à un moment dire il faut éviter de spread la corruption au maximum. Ça, pour le coup, on est peut-être foiré. De manière gravissime, mais bon, après... Ouais, bah alors sur la dernière séance, oui, mais c'était sur un truc sur lequel on n'avait rien compris de ce qui se passait, et que si on faisait rien, de toute façon, il allait se passer un truc aussi très grave. On pour le coup, si on faisait rien, ça allait être pire. Non, c'est vrai que l'invocation de Niashrub, ça aurait été mieux que de corrompre le sol de Niashrub, mais... Ça aurait fait péter le Niashrub dans le Niashrub, ça aurait réalimenté le tout, je pense qu'on aurait eu pour le coup, ouais, mais à part cet événement au village, y a pas de fois où j'ai vraiment... Sur un point tout à fait technique, il y a toujours du Niashrub pur dans le bâton du hockey, que je sais pas de conneries. C'est vrai, et puis... C'est encore une fois sur un seul événement. Ça doit être le traumatisme qui me reste en travers de la gorge. Mais sinon, j'ai pas... j'ai jamais fait... Voilà. Ah, les étorts, vas-y. Enfin, je veux dire, j'ai jamais fait tant que ça obstruction au fait que que Yazal, soit leader. C'est juste que quand une décision me semblait naze, je disais qu'elle me semblait naze, mais j'ai toujours suivi la décision du gros. Je me suis jamais barré dans mon coin de faire mon truc alors que tout le monde me disait non. Non, là, c'est pas... Enfin, là, HRP, c'est pas tant que le chef se fait ignorer, hein, c'est qu'il y a plus de chef, dans le sens qu'il y a plus personne qui propose de gros plans ou quoi que ce soit, quoi. Le problème, c'est que quand on s'est retrouvé avec un gros plan, on a détruit... Donc, mais en soi, là, de toute façon, le truc, c'est que pour moi, le plan, ça reste juste d'aller... faut juste qu'on trouve un moyen de rentrer comme des bourrins dans la cité, quoi. Oui, mais... IRP aussi, si on n'est pas foutu de se faire confiance, en fait, il y a un moment où ça a mal tourné. Tu sais ce que je veux dire? Après, il n'y a pas grand monde qui a fait quoi que ce soit pour créer de la confiance dans le groupe. Justement, je viens de faire un truc, là. Oui. Mais non, mais moi je n'ai absolument rien contre le fait que Yezel prenne des décisions. Ouais. Donc, par contre, qu'est-ce qui a été dit IRP, qu'est-ce qui a été dit HRP dans cet échange-là? Ouais, là, c'est compliqué. Ah bah là, c'est pas... moi, concrètement, ce que je dis, c'est que je n'ai rien contre le fait que Yazel soit donne des ordres. C'est juste que si jamais je les trouve mauvais, je donnerai mon avis.
mais j'irai jamais contre l'avis du groupe, faire mes trucs dans mon coin, tout simplement parce que je sais très bien que si je fais comme ça, je vais crever. Mais en soi, oui, il faut prendre des décisions. Yazel? Oui, je comprends ce que vous attendez de moi. Mais... ça fait... au moins depuis qu'on est sorti de cette prison que... les décisions que j'ai prises et la plupart des choix que nous avons faits depuis le début de cette aventure, à part causer plus de dévastation, j'ai un peu de mal à savoir à quoi on a pu servir. Regardez. Regardez. En être sûr. Franchement. Regardez Non, un peu. je vous le demande. Comment pouvez-vous en être sûr? Comment Regardez. pouvez-vous être sûr que ce que nous avions fait hier aurait été pire que si nous n'avions pas agi? Franchement, Tyrain. Regardez un peu notre parcours. Rien qu'aujourd'hui, on a encore répandu de la corruption de Nyashrub dans un village sans même tirer ne serait-ce qu'un seul indice sur comment tout ça a été arrivé là. Il y a quelques jours de cela, nous avons peut-être détruit un passage existant vers une cité éthéréenne. Passages qui, évidemment, se font extrêmement rares. Et puis, si on retourne encore plus en arrière, quoi? Des malédictions, des assemblages qui balancent des espèces de traits d'énergie surpuissants dans des êtres ancestraux vivant dans la forêt du Forespère. Et regardez même, on a libéré quelqu'un de la prison, en effet, ça c'est une bonne chose, mais pour se tirer derrière les foudres de tout un empire, même Dame Kaela, la dernière fois que nous l'avons vue, était dans un état qui nous faisait dire qu'on est pitoyable. Arrêtez de vous concentrer sur le négatif, Yazael. Moi, ce que je vois, c'est que hier, nous avons empêché des créatures de Nyashrub de voir le jour. Il y a encore quelques jours, nous avons vaincu l'un des plus grands dangers d'une cité éthéréenne. Il y a encore quelques jours, certes, cet assemblage a eu le temps de blesser un être ancestral, mais entre-temps, est-ce qu'il a réussi à atteindre la Sylvuline? Non. Et ça, c'est grâce à Meltal en plus. C'est bien Peut-être que tout nous ça. avons été maudits, mais nous avons aussi vaincu le Locoran. À chaque fois que quelque chose de mal s'est passé, nous avons continué. Et c'est en continuant que nous avons triomphé. Regardez, notre campagne était supposée s'arrêter quand nous avions chassé Meltal de ce groupe. Pourtant, qu'avons-nous fait? Nous sommes rendus à Frismara et nous avons libéré quelqu'un d'autre capable de lire ces cartes. Mince. Nous avons même réussi à faire s'échapper quelqu'un de Frismara, quelque chose qui était pensé infaisable, puisque même les prisonniers étaient laissés en quartier libre, tellement les gardes étaient confiants de leur incapacité à s'échapper. Est-ce que vous comprenez à quel point nous avons accompli? Vous pensez vraiment que tout le monde ne fait que réussir? Avez-vous la moindre idée du nombre d'échecs que j'ai eu pendant mes plus de 100 missions d'assassinat? Pourtant, on me considère comme l'un des outils les plus efficaces du Conseil. Yazael, à ces mots, quelques paroles que Kaela t'avait échangées bien longtemps avant que toute cette histoire commence te reviennent. Des mots que tu avais entendus de sa part au moment où tu étais encore au puits d'Aeline, en train de simplement t'occuper de tes cœurs végétaux là-bas. Tant qu'on n'a pas l'intégralité d'une histoire, on ne peut pas en juger ce qui est bon et ce qui est mauvais, tant que celle-ci n'est pas terminée. Je vois bien où vous voulez en venir. Je me donne l'impression que toutes les décisions... enfin, en tout cas une bonne partie des décisions, nous ont attiré des problèmes supplémentaires. Nous n'étions même pas supposés savoir ce qu'était un Locoran, par exemple. Nous n'étions
pas supposé, Norona Frismara, si nous n'avions pas... Nous n'avions pas été assez stupides pour tuer Myrtle. Une deuxième fois. C'est ça qui me décourage. Dans l'idée, je vois bien la noble cause de notre mission, mais cela fait 150 années, 150, que je suis sur ces terres à amasser quelques connaissances et prendre soin de la nature, des plantes, prendre soin de tout ce qui m'entoure. Et là, quoi? En quelques jours, semaines, dévastation, carnage. J'ai vu plus de gens mourir en entrant dans ce groupe qu'en toute une vie avant. Vous imaginez? Je dirais que c'est beaucoup pour un arcanobotaniste comme moi. J'ai jamais été voué à être chef de quoi que ce soit ou diriger un groupe d'aventuriers ou même entrer dans une cité éthérienne. N'importe quoi. Si on me l'avait un jour dit. Mais enfin. Oui, c'est vrai que l'histoire est belle. Nous entrons, nous sauvons le monde, on ramène des cartes et on fait des choses que personne n'a accomplies auparavant. Mais à quel prix? Celui de la mort et de la destruction? Peut-être, dans votre culture à UI, c'est le cas, mais pas dans la mienne. Alors, désolé de l'attaque un peu personnelle, mais pour moi, c'est malheureusement dur à supporter. Mais j'entends bien. J'imagine que ce groupe a besoin d'un leader. J'imagine que, entre une arme et un 2 fois revenant, alors, je suis peut-être celui qui porterait ce rôle le mieux. Ou tout du moins, je suis peut-être celui qui a en tête l'idée de voir le plus de choses vivre. J'imagine que les sacrifices vous nous font pas peur, mais moi, ils sont ma hantise. Sacrifier qui que ce soit, quoi que ce soit, au nom de quelque chose qui n'est même pas sûr, je ne peux pas m'y résoudre. Alors, Pas un instant que je n'ai pas regretté d'avoir tué cette personne dans les catacombes. J'essaye, sachez-le, j'essaye de mon plus grand de ne plus prendre de vie. Mais on ne devient pas un pacifiste du jour au lendemain. Tout comme on ne devient pas chef du jour au lendemain. Accepter que parfois il me soit possible de prendre une vie dans un excès de brutalité, et sachez que j'accepterai parfaitement qu'il puisse vous manquer des qualités de chef. le revenant n'a rien à dire. Le revenant vous emmerde. Si c'est tout ce que vous retenez, Yazel, si c'est tout ce que vous retenez de moi, c'est le fait que je sois mort, eh bien écoutez, je pense que je commence à regretter avoir dit que je suivrais avec plaisir vos ordres. Avec plaisir. Vous avez changé Parce de que terme. moi je n'ai jamais essayé de faire une tentative de meurtre. Un peu de respect. Ça vous fera pas de mal. Imaginez Myrtle, la seule que j'ai tenté de faire, elle a même raté. Vous voilà de retour. Oui, bon, si c'est pour entendre des choses pareilles. Non, restez. On a besoin de vous. Et ça me fait Bon, mal de le merci, dire. excuse acceptée. Mertel qui a juste servi à se faire trash talk dans la discussion, quoi. Oui. Je me suis pris une de ces balles perdues. Vraiment, Vraiment. on était en discussion Oh, non, cordiale, mais- et d'un coup il se retourne, fusil à l'épaule, paf, balle perdue dans mes il continue Non, la mais c'est discussion. Vous êtes un assassin qui n'avait fait que suivre les ordres, et vous, bah, vous êtes déjà mort, donc bon. C'est-
Le mec, c'est le gars. Le gars, c'est vraiment. Le gars, il prend un CV, il regarde pas tes compétences, il regarde ta date de naissance. Il a déjà 50 ans passés. Non, c'est mort. On l'embauche pas. Mort 2 fois. Oh, fait chier. Qui me dit qu'il va pas le faire une 3e? C'est ça. Juste pour négocier un arrêt maladie. C'est Ça ça, a quoi. toujours la même Clairement. merde. Ça, c'est vraiment le dé de sale gueule. Mec, tellement quoi. Ah non, mais c'est avec Mertal, Yazael ne peut pas avoir un minimum de sérieux sans balancer un trash talk avant. C'est pas Ah oui, possible. oui, non, mais C'est pas possible. Ah, vraiment ravi que toute cette discussion pour la cohésion de groupe se termine là-dessus. termine. On est loin, mais enfin. Bon, en tout cas, allez vous faire foutre. Moi, je vais dormir. Ça veut dire que si je vous donne l'ordre de vous réveiller demain matin, vous vous réveillerez? Si c'est pour une bonne raison. Si c'est pour la mission. Hmm. Parce que malgré tout ce que vous pouvez penser de moi, j'aimerais autant pas remourir. Et c'est pour ça que je veux accomplir cette mission. Vous Et inquiétez ce pas. que j'ai dit et ce que je maintiens, c'est que je serai prêt à suivre vos ordres si tant est qu'ils sont cohérents avec la mission. Bien que je ne sois pas forcément d'accord. Si vous me demandez d'aller me flinguer, je le ferai pas. De toute façon, Mertal, je pourrais pas vous demander ça. Pour 3 raisons. De une, j'ai besoin de votre tête et surtout de son contenu. Sur bien des sujets, je dois le reconnaître, vous êtes bien plus performant que moi. De deux, j'ai besoin de votre capacité à lire les choses impies. Sans ça, on n'avancera pas, ne serait-ce que de quelque part. Et puis, la troisième raison pour laquelle je voudrais pas vous voir mourir, c'est que je l'ai déjà vu. J'en garde un mauvais souvenir. Alors, Moi, j'espère bien. la prochaine fois, je préférerais que mes ronces se dressent entre un ennemi et vous, plutôt que directement sur vous. Enfin. S'il nous faut un chef, et si vous êtes prêt à me donner votre confiance, alors j'aurais qu'une chose à vous demander. Vous avez tous les deux de nombreuses forces, bien plus que ce que moi je peux donner, chacun dans vos domaines. Et pour qu'on puisse mener cette mission à terme, on va en avoir besoin. La seule chose que j'attends de vous, c'est... Faites le moins de victimes possible. Pensez juste à ce que cette terre, notre terre, reste la plus saine et la plus dénuée de toute corruption et de toute mort inutile. Alors là, j'accepterai de vous guider. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais tué personne. Hein. C'est vrai. Donc, à part un malheureux accident qui a failli coûter la vie à quelqu'un une fois, Je te regarde de travers. j'ai là. jamais rien fait de mal. Et je tiens quand même à rappeler que ce que vous appelez impie, c'est ce qui a sauvé la Sylvuline du délire de celui qui est considéré comme étant le plus saint sur cette terre. Donc à un moment, parler d'impie quand ça sauve une Sylvuline de Yalt qui est censée pas être impie, va falloir arrêter l'obscurantisme. C'est moi qui vous le dis. Allez vous coucher, Martel. On dirait que vous vous lancez dans une carrière de politique. Vous savez très bien que j'ai raison en plus. C'est vrai. Là, je vais regarder Tyrain, d'un air un peu en attente d'approbation. Je vous avais déjà confié ma force il y a de cela plusieurs jours dans la caverne de la Wyrnid. Et je réitère ce don ici présent. Je ferai de mon mieux pour ne plus prendre une vie. Mais sachez que si la situation le requiert,
alors je n'hésiterai pas. C'est bien pour ça que j'ai tout à fait confiance en vous. Eh bien, j'ai comme l'impression que je vais devoir essayer de vous arrêter avant qu'on prenne des décisions hâtives. Ce serait le plus appréciable pour que je tienne mes vœux de pacifisme, du moins. Bon. Pour ce faire, j'imagine que je vais devoir être bien plus actif que ce que je n'ai été ces derniers jours. En effet. Je pense que la fatigue du voyage et de l'aventure commence à me peser. On Malgré le tout. peste tous. Ça fait quand même bien longtemps que nous n'avons pas eu une véritable nuit dans un endroit confortable. Et je crois pas que cette nuit sera forcément meilleure, mais enfin... Si elle nous permet de reposer nos jeunes os, pourrait-on dire maintenant, eh bien ce sera tout du moins appréciable. Cette nuit me paraît beaucoup plus confortable maintenant que je peux coucher parmi des personnes en qui j'ai confiance. Bon, ne perdons pas plus de temps. Y a-t-il peut-être un moyen de sauver notre feu, ou vaut-il mieux l'éteindre? À ce point-là, autant l'éteindre. Il ne nous fournira pas grande chaleur pendant... De toute façon, le feu, ça dure pas le temps d'une tempête. Hein. Oui, voilà, c'est ça. On est bien placé sur des sacs de couchage à même le sol, Siegfried? Ouais. Ok. Sans protection naturelle outre mesure? Alors, vous avez simplement la protection, donc ici, des montagnes que je vous avais décrites. Ouais, c'est une falaise. Coupe du vent, effectivement. Après, la protection que vous avez, bah, en fait, c'est tout simplement que vous avez un chemin et que là, vous avez autre chose en contrebas, tout simplement. Vous avez simplement la forêt et la rivière qui se trouvent au fond de cette vallée. On est sur un promontoire là en fait. Vous êtes sur un petit promontoire rocheux, voilà. Et donc du coup, vous êtes à l'abri de toute perturbation qui pourrait se promener en bas. À noter du coup que moi personnellement je suis sur le lit le plus proche de la falaise étant donné que le plus éloigné, enfin tu sais le plus proche du mur quoi. Là. Genre le lit là. Pour des raisons évidentes de type. Pour des raisons évidentes de vertige. Du coup, au niveau du vent et tout, on s'en prend dans la gueule quand même ou ça va encore? Ça va encore, en fait, ça siffle pas dans vos oreilles quand même. Vous sentez que le vent va s'engouffrer parmi vos vêtements et parmi vos draps, mais c'est tout. Ça va pas être insupportable, ça va pas vous geler sur place. Je vais peut-être essayer d'y faire quelque chose. Il y a des racines dans la zone? Oui. Je vais essayer de monter un peu des racines au niveau des bords de lit pour faire, pas comme un cocon, mais genre essayer de nous couvrir au maximum pour éviter que le vent fasse trop de la merde. Je prends un petit peu de temps pour faire ça, de toute façon ça devrait pas être non plus trop long. Je vais pas les faire monter sur 15 km de haut non plus, mais si je peux nous faire un petit mur de 40 cm, 50 cm, ce sera suffisant. Si on est couché en théorie. Faire cela simplement vous permettra de couper totalement le vent, en fait, de le casser complètement, ce qui fait que ce sera simplement une douce brise qui vous touchera pendant toute la nuit. Et vous dormirez ainsi beaucoup plus tranquillement, effectivement. Et vous me remercierez pour le point de constitution en plus que vous allez tous gagner, bande de bâtards.